En général, on a une tendance à confondre la douleur et la souffrance. C'est pour ça que c'est très important de bien distinguer les deux. Car on a la croyance qu'il faut éviter la douleur pour être heureux. Mais c'est important de ressentir et traverser la douleur qu'une perte ou toute autre situation peut nous causer. La douleur fait mal et il faut qu'il en soit ainsi pour pouvoir guérir. Je donne toujours l'exemple d'une plaie que tu viens de te faire. Si tu mets un pansement dessus sans le désinfecter, il est très probable qu'elle se referme un peu, mais elle ne finira jamais par bien cicatriser. Cela peut entraîner à un moment donné que les pansements tombent et cette blessure te dérangera à nouveau. Cela, mine de rien, est ta responsabilité. Car tu n'as pas pris soin de ta blessure et ce que tu peux être en train de ressentir après si longtemps est quelque chose que tu auras pu éviter si tu avais bien guéri cette blessure quand tu l'as eue. La même chose exactement se produit avec ta vie en général. Si quand tu as une douleur émotionnelle, tu l'évites ou tu essayes de les contrôler en évitant de les sentir, ce que tu es en train de faire, c'est de te créer plus de souffrance. Car dans un moment donné, cette douleur peut réapparaître et s'intensifier, voire devenir chronique. Des fois, la façon d'éviter cette douleur peut prendre la forme d'une substitution, en essayant de combler un vide émotionnel ou en évitant de ressentir. Cela peut se faire de différentes manières, en recourant à des substances externes telles que l'alcool ou des autres drogues, en mangeant en excès, en ayant des relations sexuelles sans contrôle, ou encore en passant du temps à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries. À court terme, tu peux avoir l'impression que tu vas mieux, que tout ce qui est en train de t'arriver te fait moins de mal. Mais sûrement, à long terme, la situation ne va faire qu'empirer. Et tu vas réaliser que cette douleur émotionnelle est toujours là, ou que les vides que tu peux ressentir deviennent de plus en plus grands et que tu as besoin de plus pour les combler. La douleur fait mal, et ça arrive quand quelque chose nous a blessés, devant une perte, que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose. Mais que faire pour que cette douleur ne se transforme pas en souffrance? La réponse est très simple. Il s'agit de se laisser sentir la douleur, de connecter avec cette tristesse que tu sens, même si cela fait du mal. Je te propose un petit exercice de prise de conscience de la souffrance que tu peux être en train de te causer sans te rendre compte. La question c'est, qu'est-ce que je fais qui m'amène à créer de la souffrance? Pendant une semaine, tiens un petit journal de tes souffrances. Écris dans un carnet ou dans tes notes du téléphone, si tu préfères, à chaque fois que tu réalises que tu es en train d'essayer d'éviter une situation, une pensée ou une émotion qui te met mal à l'aise. Cette prise de conscience va t'aider à te rendre compte que tu es en train de mener à terme une action pour éviter la douleur et que tu peux décider si tu veux la faire ou si tu préfères te laisser ressentir cette douleur pour ne pas tomber dans la souffrance. Plus tu seras conscient de tout ce que tu fais pour éviter la douleur, plus il te sera facile de reconnaître la tristesse et de ne pas tomber dans la souffrance. C'est une question de pratique. Et si tu souhaites approfondir dans la prise de conscience de toi-même, n'hésite pas à me contacter. Ensemble, on travaillera avec des différentes techniques qui puissent t'aider à prendre plus conscience de toi-même et te rendre compte de qu'est-ce que tu fais pour éviter la douleur, en cherchant de nouveaux outils pour que tu apprennes à les gérer sans tomber dans la souffrance.